Marine poussa la porte avec son épaule. Elle tenait 2 sacs lourds dans ses mains. D'un sac dépassait une baguette, et de l'autre pointait un pot de confiture de framboise, que la petite Sophie réclamait depuis mardi. Dans le couloir, ça sentait le bœuf bourguignon et le parfum de sa belle-mère. Un parfum lourd, écœurant, qui donnait toujours la migraine à Marine. Elle était en train d'enlever ses chaussures, quand la voix de Valentine s'éleva depuis la cuisine. C'était une voix forte, satisfaite, avec cette intonation particulière, que la belle-mère ne prenait qu'au téléphone avec sa propre fille. « Alice, ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà viré les 500 000 euros. Ton frère a aidé, tout est propre. Ni vu, ni connu. Achète cet appartement, n'hésite pas. » Marine se figea. Le sac glissa de sa main. Le pot de confiture s'écrasa sur le carrelage, explosant en 1000 morceaux. Une flaque framboise rampa lentement vers le seuil. Dans la cuisine, le silence tomba. Valentine sortit dans le couloir, vêtue de sa robe de chambre, le téléphone toujours à l'oreille. Elle regarda Marine, puis la confiture, puis le visage pâle de sa belle-fille, et elle ne tressaillit même pas. Seul le coin de sa bouche se souleva. « Alice, je te rappelle. Ma belle-fille est là. » Elle glissa le téléphone dans la poche de sa robe, puis croisa les bras sur sa poitrine. « Bon, pourquoi tu fais ces gros yeux ? » « Quels 500 000 euros ? » demanda Marine, d'une voix qui lui semblait étrangère. « Les tiens. Ceux que ton cher papa t'a laissés. Mais, ce ne sont plus les tiens. » Marine fit un pas en avant, marcha sur un éclat de verre, sans rien sentir. « Qu'avez-vous fait ? » ?»« J'ai fait ce qu'il fallait. Cet argent restera dans notre famille, pour ceux de notre sang. Quant à toi, ma petite, fais tes valises. Nous n'avons plus besoin de toi. » Depuis sa chambre, Sophie passa la tête. Elle portait son pyjama avec des lapins, les cheveux ébouriffés par la sieste. « Maman, pourquoi tu cries ? Retourne dans ta chambre, mon soleil. Maman arrive. » Mais Sophie ne partit pas. Elle restait là, observant la scène avec de grands yeux. Valentine s'approcha de sa petite fille, et posa une main sur son épaule, d'un geste ferme et possessif. « Sophie, ma chérie, va vers mamie. Ta mère s'en va. »« Enlevez votre main, » dit doucement Marine. « Quoi ? » ?»« Enlevez votre main de mon enfant. » Sa belle-mère ricana, mais elle retira sa main. Sophie, sentant que quelque chose n'allait pas, se précipita vers sa mère, et s'agrippa à sa jambe. Dans la serrure, une clé tourna. Antoine entra. Il portait son manteau, tenait sa mallette, avec son visage de cadre moyen fatigué. Il vit la confiture sur le sol, sa femme, sa mère, sa fille, et ne sembla même pas surpris. « Ah, voilà Antoine, » dit Marine, en levant les yeux. « Dis-moi que j'ai mal entendu. » Il retira son manteau, le suspendit, réajusta sa cravate, sans même la regarder. « Maman, je t'avais pourtant demandé de m'attendre. »« Pourquoi attendre ?» souffla sa mère. Elle l'aurait su de toute façon. Antoine finit par lever les yeux vers sa femme. Son regard n'était ni coupable, ni méchant. Il était juste vide, comme celui d'un homme, qui a pris sa décision depuis longtemps. « Marine, assieds-toi. Parlons comme des adultes. »« Où est mon argent ? » ?»« Notre argent, » corrigea-t-il. « Nous sommes mariés, tout est en commun. »« Mon héritage n'est pas commun, il est à moi. Strictement à moi. »« Légalement, oui. Mais ma mère a raison. Alice en a plus besoin en ce moment. Elle a un enfant, un divorce sur les bras, des dettes. Et toi ? Tu es jeune, tu es en bonne santé, tu en gagneras d'autres. » Marine détacha doucement les bras de sa fille, et raccompagna Sophie dans sa chambre. Elle mit les dessins animés un peu plus fort, ferma la porte, puis retourna dans la cuisine pour s'asseoir. « Répète, » dit-elle encore une fois, très lentement. « Qu'avez-vous fait ? » Antoine soupira, sortit un dossier de sa mallette, et le posa sur la table. «
Nous avons rédigé une procuration. Tu en avais signé une, autrefois, pour le changement de carte grise de la voiture. Maman a retrouvé l'ancien formulaire. Nous l'avons simplement adapté. Le virement est passé ce matin. Vous avez imité ma signature. Nous avons réglé un problème familial, trancha Valentine. Ne sois pas si dramatique. Il faut aider sa famille. Quelle famille? Alice n'est rien pour moi. C'est votre fille, pas ma sœur. Ne t'avise pas de parler ainsi de ma petite fille. Valentine frappa la table de sa main. Alice vaut 100 fois mieux que toi. Au moins, elle a fait un enfant normal, pas comme ta petite Sophie qui pleurniche tout le temps. Ne touchez pas à ma fille. Ta fille? Et à qui est-elle, à ton avis? À Antoine. Et c'est Antoine qui décidera, avec qui elle va vivre. Marine regarda son mari. Tu es sérieux? Il ne répondit pas. Il fixait la table. Antoine, je t'ai posé une question. Marine, ne complique pas les choses. Si tu te comportes bien, Sophie restera avec toi. Nous te louerons un petit studio, quelque part à Aubervilliers. À Aubervilliers? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu viens d'une famille modeste, après tout. Marine se leva lentement, marcha jusqu'à l'évier, se versa un verre d'eau, et le but. Ses mains ne tremblaient pas. Elle en fut elle-même surprise. Quelque part au fond d'elle, un déclic s'était produit. Tout avait basculé. Très bien, dit-elle calmement. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Valentine et Antoine échangèrent un regard. Ils ne s'attendaient pas à cette réaction. Voilà une fille intelligente, minauda la belle-mère. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Réfléchis jusqu'à demain. Demain matin, Alice et moi viendrons faire tes cartons. Je vais t'aider. Ce n'est pas la peine, je le ferai moi-même. Oui, c'est ça, toute seule. Je te connais. Je serai là demain matin. Marine hocha la tête, prit une éponge, et commença à nettoyer la confiture. La nuit venue, quand Antoine se fut endormi, paisiblement, comme un homme à la conscience tranquille, Marine se glissa hors de la chambre. Elle alla dans la salle de bain, ferma la porte, ouvrit le robinet à fond, s'assit sur le bord de la baignoire, et sortit son téléphone. Ses mains, enfin, se mirent à trembler. Elle ouvrit son application de messagerie, et chercha Inès. C'était une amie d'école, qui travaillait justement dans la banque, où reposait son héritage. Inès, tu dors? La réponse arriva une minute plus tard. Non. Que se passe-t-il? Ils ont transféré l'argent, les 500 000 euros, à Alice. Marine. Marine. Je t'avais écrit il y a 2 semaines. Je te l'avais dit, on a reçu une procuration bizarre à vérifier. Marine fit défiler les anciens messages, remontant la conversation. En effet, 2 semaines plus tôt, Inès lui avait écrit « Écoute, on a reçu une procuration en ton nom. Le service vérifie. Tu as fait des démarches récemment ?» Et Marine, à ce moment-là, avait balayé l'idée, probablement un truc pour le travail. Je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Inès, pardonne-moi, je croyais que ce n'était rien. Bon, écoute-moi bien. Reprends-toi. Le virement est passé ce matin? Oui. Cela veut dire qu'il n'est pas encore validé. Nous avons 3 jours ouvrables pour le contester. Demain matin, viens à l'agence, on fera une déclaration. Et Marine, ton père. Quoi, mon père? Il est venu nous voir juste avant sa mort. Ce n'est pas pour rien qu'il a organisé cet héritage. As-tu parlé à son avocat, Maître Léonard? Marine se figea. Maître Léonard, le vieil avocat de son père. Après l'enterrement, il lui avait donné sa carte de visite, en disant « S'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi. C'est la volonté de ton père. » Elle avait alors fourré la carte quelque part, et l'avait oubliée. Je vais la chercher.
Marine sortit de la salle de bain, traversa le couloir sur la pointe des pieds. Dans le placard, dans la poche latérale d'un vieux sac, elle trouva la carte. Le carton était corné, mais le numéro était lisible. Elle retourna dans la salle de bain, et écrivit à Inès. Trouvé. Appelle-le demain matin, à la première heure. Et au fait, Marine, as-tu un moyen de prouver que ce n'est pas ta signature? Marine réfléchit, puis se souvint soudain, le dictaphone. Un petit appareil noir, qui appartenait à son père. Il l'utilisait toujours pour enregistrer ses cours à l'université. Après l'enterrement, Marine l'avait rangé dans un tiroir de la cuisine, au cas où. Et il y a 2 mois, quand sa belle-mère avait commencé à passer trop souvent prendre le thé, et à avoir de longues discussions avec Antoine dans la cuisine, Marine l'avait allumé. Comme ça, au cas où. Juste parce qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Elle avait même oublié qu'il tournait encore. Inès, j'ai des enregistrements. J'ai enregistré toutes leurs conversations de ces 2 derniers mois. Alors là, Marine, tu es un génie. Demain matin tu viens me voir, puis tu vas chez l'avocat. Et pas un mot. Tu ne leur dis rien, absolument rien. Souris, hoche la tête, sois d'accord. Compris. Marine sortit de la salle de bain, et se rendit dans la cuisine. En silence, dans le noir, elle ouvrit le tiroir du bas. Elle chercha à tâtons sous les torchons, et sentit une petite boîte. Le dictaphone. La petite lumière rouge brillait, il avait enregistré tout ce temps. Elle le sortit, le glissa dans la poche de sa robe de chambre, referma le tiroir, et retourna se coucher. Elle s'allongea près d'Antoine. Il marmonna quelque chose dans son sommeil, et se tourna vers le mur. Marine fixa le plafond jusqu'à 5 heures du matin. Pas une larme. Elle listait juste dans sa tête, ce qu'elle devait faire, avant que sa belle-mère n'arrive avec Alice. À 7 heures, elle se leva la première. Elle prépara le petit déjeuner, des œufs aux tomates, comme Antoine les aime. Elle lui versa son café, et sourit. J'étais à bout de nerfs hier, pardonne-moi. Il la regarda, surpris. Vraiment? Oui, tu as raison. La situation est plus difficile pour Alice. J'ai été égoïste. Nous en reparlerons ce soir. D'accord. Là, je dois emmener Sophie à la crèche, et filer au travail. Le visage d'Antoine s'illumina. Il l'embrassa même sur la joue, pour la première fois depuis 2 semaines. Marine, tu es géniale, je savais que tu comprendrais. Valentine, sortant de la chambre d'amis en robe de chambre, plissa les yeux. Tu as baissé les bras bien vite, ma belle-fille. Que voulez-vous que je fasse, Valentine? Vous avez raison, la famille est plus importante. La belle-mère plissa de nouveau les yeux, mais n'eut rien à rétorquer. Mouais, on verra bien. Marine habilla Sophie, ferma son manteau, ajusta son écharpe. Sophie regardait sa mère avec anxiété. Maman, mamie est méchante aujourd'hui? Mamie est juste fatiguée. Viens, ma puce, on y va. Dans la cage d'escalier, Marine se pencha vers sa fille. Elle la serra très fort contre elle, et lui murmura, tout ira bien. Maman va tout arranger, je te le promets. À l'agence bancaire, Inès l'attendait déjà dans un bureau, avec des documents imprimés. Regarde, voici le virement, et voici la procuration. La signature, tu vois? Elle ressemble à la tienne, mais il y a des détails qui clochent. L'inclinaison n'est pas bonne, la pression est différente. L'expertise le prouvera en un jour. Nous avons déjà déposé une plainte au nom de la banque. Le virement est gelé jusqu'à nouvel ordre. Gelé? Oui. L'argent est temporairement sur le compte d'Alice, mais elle ne peut pas le retirer. Ils attendent ta plainte. Est-ce qu'elle est au courant? Ils vont la notifier aujourd'hui. C'est probablement déjà fait. Marine sortit le dictaphone, et le posa sur le bureau. Et ça, ce sont les enregistrements. 2 mois.
Inès la regarda, lentement, très impressionnée. Marine, tu te rends compte de ce que tu vas leur faire subir? Parfaitement. Très bien, alors file chez l'avocat. Je t'ai commandé un taxi. Dans la voiture, le téléphone sonna. C'était Alice. Marine ne répondit pas. Elle rappela encore, et encore. Puis, un message arriva. Marine, c'est quoi ce délire à la banque? Ils viennent de m'appeler, mon compte est bloqué. Tu as complètement perdu la tête? Marine sourit à l'écran, glissa le téléphone dans son sac, sans répondre. Maître Léonard vivait dans un vieil immeuble, rue des Francs-Bourgeois. 7e étage. Une lourde porte en chêne, un appartement fleurant bon les vieux livres, et le tabac à pipe. Il avait plus de 70 ans. Il marchait avec une canne, mais ses yeux étaient vifs et jeunes. Il ouvrit la porte, regarda Marine, et hocha la tête, comme s'il l'attendait. Enfin, entrez. Ils s'assirent dans la cuisine. Il lui servit un thé fort, au thym, et sortit un vieux dossier en cuir. Ton père, Victor, était un homme brillant. 3 mois avant sa mort, il m'a dit, Léonard, je laisse ma fille toute seule. Son mari est un faible, et sa belle-mère est une vipère. Protège-la. Marine pinça les lèvres. Il a vraiment dit ça? Avec ces mots exacts. Il les connaissait bien. Il a vu Valentine à l'anniversaire de ta petite Sophie, et il a tout de suite compris. Tu sais, il savait lire dans les gens. L'avocat ouvrit le dossier. C'est pourquoi ton héritage n'a pas été structuré n'importe comment. Ce n'est pas un compte classique. C'est un instrument de fiducie, avec une clause spéciale. Pour toute opération effectuée sans ta confirmation en personne, la demande est bloquée. L'argent est renvoyé dans les 72 heures, et la tentative est enregistrée comme une fraude. Aucune procuration ne fonctionne, même les vraies. Marine leva lentement les yeux. Donc, l'argent va revenir? Il est déjà en train de revenir. Ce soir, tout sera de nouveau sur ton compte. En revanche, ceux qui ont présenté la fausse procuration vont au-devant de très graves ennuis. La falsification, c'est un délit pénal. Et moi, en tant qu'exécuteur testamentaire de ton père, j'ai l'obligation d'aller jusqu'au bout. Marine le fixa, et quelque chose en elle se relâcha enfin. Maître, pourquoi mon père ne m'a rien dit? Il m'a dit, c'est plus sûr, elle risquerait de cracher le morceau. Cette Valentine lit dans ses pensées. Ton père voulait que tu la prennes seulement quand tu en aurais besoin, pas avant. Elle renifla, pour la première fois depuis la veille. Ne pleure pas. Tu pleureras plus tard. Pour l'instant, au travail. Montre-moi ce dictaphone. Pendant que Marine était chez l'avocat, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 32 appels manqués d'Antoine, 17 de sa belle-mère, 9 d'Alice. Les messages étaient plus menaçants les uns que les autres. Marine, appelle-moi d'urgence. T'es où? Alice dit que le compte est bloqué. Qu'est-ce qui se passe, Marine? Je te parle français. Réponds. Et de la part de la belle-mère, séparément, tu te crois maligne? Tu es stupide. Quand tu rentreras, tu n'auras plus ta fille. Antoine est déjà parti voir un avocat, pour obtenir la garde exclusive. Marine lisait tout cela, et sentait son visage se durcir. Pas de peur, mais de colère. L'avocat regarda l'écran par-dessus son épaule. Une menace de prendre l'enfant. Note bien ça. Ça nous sera très utile. Puis, sous sa dictée, Marine écrivit un court message à Antoine, je serai à la maison à 19h. Nous parlerons. Et c'est tout. Maître Léonard lui remit une épaisse enveloppe. Elle contenait les documents de la fiducie, la plainte pour la banque, et une copie de l'expertise graphologique. Inès avait envoyé, le matin même, un document sur les conséquences pénales d'une fausse procuration, et encore autre chose, que Marine ne connaissait pas. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, en pointant le dernier papier. Ça, ma petite Marine, c'est l'acte de propriété de l'appartement où tu vis.
Ton père s'était renseigné à l'époque. Sais-tu à qui il appartient? À Antoine? Non. À Valentine. Il a été mis à son nom par une donation, bien avant votre mariage. Antoine y est domicilié, mais il n'en est pas propriétaire. Et toi, encore moins. Marine resta abasourdie. C'est-à-dire qu'Antoine est locataire chez sa propre mère. Et si tu divorces de lui, bien sûr, tu ne toucheras rien sur cet appartement. Mais lui non plus. Car tout ce qu'il a, appartient à sa maman, y compris la voiture, la maison de campagne, et, au passage, le réfrigérateur. Marine se mit lentement à rire. La première fois depuis 24 heures. Merci, maître Léonard. Remercie ton père. Je ne suis que l'exécuteur. Sur le chemin du retour, Marine passa prendre Sophie à la crèche. Elle déposa sa fille chez sa propre mère, à Créteil. Elle fut brève. Maman, garde-la 2 jours, je t'expliquerai tout plus tard. Sa mère la regarda, pinça les lèvres, et prit sa petite fille sans un mot. Marine aimait sa mère pour ça, elle savait ne pas poser de questions, quand il ne le fallait pas. Dans la voiture, avant de démarrer, Marine vérifia encore une fois l'enveloppe. Elle sortit le dictaphone, et fit défiler les enregistrements. Elle en marqua un d'une étoile jaune. C'était celui où Valentine disait à Antoine, la signature de Marine, je vais la falsifier moi-même. Elle ne s'en rendra même pas compte, cette idiote, elle est nulle avec un ordinateur. Et Antoine répondait, maman, sois prudente. Si ça se sait, on va me couper la tête au boulot. Marine appuya sur stop, mit le contact, et rentra chez elle. Dans l'appartement, ça sentait le champagne et le poulet rôti. Dans la cuisine, la table était dressée, foie gras, saumon fumé, charcuterie, et une bouteille de champagne, comme pour le nouvel an. Alice était assise à table, vêtue d'une robe bordeaux, les lèvres maquillées, l'air ravi. À côté, la belle-mère s'était aussi pomponnée. Antoine, en chemise mais sans cravate, paraissait détendu. Quand Marine entra, tous les 3 se retournèrent. Ils souriaient, mais leur sourire était très différent. Celui d'Alice était nerveux, celui de la belle-mère était forcé, et celui d'Antoine, coupable. Ah, enfin! Valentine se leva. On croyait que tu nous ignorais. Assieds-toi, viens manger. Alice parlait justement de l'appartement. Quel appartement? Demanda calmement Marine, en posant son sac sur le meuble de l'entrée. Bah, celui que nous. Alice bafouilla. Écoute, Marine, il y a eu un bug informatique à la banque, mais on va régler ça, n'est-ce pas, maman? On va régler ça, assura fermement la belle-mère. Marine, assieds-toi. Nous sommes des adultes, discutons. Marine s'assit, et prit un verre. Sa belle-mère le remplit. À la famille, déclara solennellement Valentine. À la vérité, corrigea Marine, en reposant le verre sur la table sans y toucher. Antoine se tendit. Marine, tu es un peu bizarre aujourd'hui. Je suis normale, Antoine. Pour la première fois depuis 3 ans, je suis normale. Elle sortit le dictaphone de son sac, le posa au centre de la table, entre le foie gras et le saumon, et appuya sur « Lecture ». La voix de Valentine, dynamique, avec une pointe métallique, résonna. « Antoine, il faut se décider. Combien de temps on va supporter cette Marine? Son père est mort, il a laissé de l'argent. C'est le moment de le récupérer. Sa signature, je vais la faire moi-même. J'ai un vieux papier avec son nom. T'as juste à aller à la banque. Arrange-toi avec Nicolas, il est chef de service, il prendra sa commission. Maman, et si ça se découvre? Ça ne se découvrira pas. Ta Marine, elle est complètement bête. Nulle en informatique, et aveugle pour l'argent. Elle ne reconnaîtrait même pas sa propre signature. Ces 50 000 €, c'est pour l'apport de l'appartement d'Alice, et après ça, on se débarrassera de ta Marine. Tu as toujours Céline,
non? En quoi elle est moins bien? Elle est plus jeune, plus jolie, et elle n'a pas encore d'enfant. L'enregistrement s'arrêta. Un silence de mort régnait autour de la table. Alice était devenue vert pâle. Antoine fixait son assiette. Valentine fut la première à reprendre ses esprits. Et alors? Ricana-t-elle avec difficulté. C'est juste une discussion domestique. On dit n'importe quoi dans une cuisine. L'argent est de toute façon chez Alice, et personne ne le rendra. Vous en êtes sûre? Marine la regarda droit dans les yeux. Valentine, avez-vous appelé la banque récemment? Vous, ou Alice, l'une de vous l'a fait? Les mains d'Alice se mirent à trembler. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro. Pendant qu'elle attendait que ça sonne, un message s'afficha sur son écran. Alice le lut, et poussa un cri aigu. Le virement est annulé. L'acompte de l'appartement a été renvoyé à l'agent immobilier. Maman, qu'est-ce qui se passe? Au même instant, le téléphone d'Antoine se mit à sonner. L'écran affichait « Service de sécurité de la banque ». Il devint livide. Il ne répondit pas. « Décroche », dit calmement Marine. « Ils veulent te parler de la fausse procuration. D'ailleurs, on t'attend demain à 10h, avec Nicolas du service des virements. » Au fait, lui, il a déjà avoué. Il a 45 ans, 3 enfants, un crédit immobilier. Il vous a balancé, dès qu'on lui a parlé de prison. Antoine cessa de respirer. Valentine bondit de sa chaise. C'est un coup monté. C'est elle qui a tout orchestré. Marine, tu. Moi quoi? Marine se leva à son tour. Moi, la fille bête et aveugle? Tu nous as. Tu as tout gâché. Non, Valentine. C'est vous qui avez tout gâché, toute seule. Moi, j'ai juste appuyé sur le bouton lecture. La belle-mère porta la main à son cœur. Avec beaucoup de drame, et un gémissement plaintif, elle s'appuya sur le bord de la table, et se laissa glisser sur sa chaise. Oh, je me sens mal. Mon cœur. Antoine, appelle les urgences. Marine la regarda de haut. Arrêtez, Valentine. Je vous ai entendu hier sur le balcon. Vous disiez à Alice, je cite, « Si ça tourne mal, je feins une crise cardiaque. » Cette idiote fondra en larmes. Elle est pitoyable, docile comme un petit chien. J'ai aussi cet enregistrement. Valentine se redressa instantanément. Son visage devint terrifiant. Fini le masque, fini les sourires de façade. Un visage méchant, vieux et haineux. Ah, petite peste. Siffla-t-elle. Tu croyais pouvoir me tromper? Moi? Je vais te faire ramper à genoux. Maman, tais-toi, dit doucement Antoine. Quoi? Tais-toi, hurla-t-il soudain. Tu avais dit que tout serait propre. Tu l'avais juré, et maintenant je vais aller en prison pour fraude. Mais c'est toi qui as signé. Toi. Je ne t'ai pas tenu la main, que je sache. Tu m'as dit que ce n'était rien. Juste la carte grise de la voiture. Espèce d'idiot, hurla Valentine. Un homme de 35 ans, avec le cerveau d'un enfant de 5 ans. Je t'ai tout mâché le travail, et maintenant tu rejettes la faute sur ta mère. Alice était assise, et pleurnichait doucement dans ses mains. Maman. Maman, j'avais déjà choisi l'appartement. J'ai donné 50 000 € de mes propres économies, pour l'acompte au promoteur. La ferme. Aboya la belle-mère en se tournant vers elle. Vous nourrir tous les deux, c'est à devenir folle. Marine regardait ce cirque, en silence. Puis, elle ajouta doucement. Antoine, il y a encore autre chose. Il leva vers elle un regard pitoyable. Quoi encore? Elle ouvrit son sac, sortit une feuille imprimée, et la posa devant lui. Les messages avec Céline. Les 3 derniers mois. Une photo. Le restaurant Le Goût de la Toscane. Ils étaient à une table.
Elle portait sa veste de costume. Il l'embrassait dans le cou. En quoi elle est moins bien? Cita Marine, en reprenant les mots de la belle-mère sur l'enregistrement. Plus jeune, plus jolie, et elle n'a pas encore d'enfant. Alors, Antoine, Céline, c'est la secrétaire de ton bureau, où s'en est une nouvelle? Je n'arrive plus à suivre. Antoine regardait la photo, incapable de parler. Antoine. Râla sa mère, d'une voix étranglée. Tu t'es fait pincer avec des photos en plus? Maman, ferme-la, pour l'amour du ciel. Valentine tourna son regard vers Marine, et changea brusquement de ton. Une voix mielleuse et plaintive. Marine, ma chérie, ma fille. Nous sommes une seule et même famille. Soyons raisonnables. J'admets que j'ai eu tort. J'ai agi sous le coup de l'émotion. Nous allons tout rendre, tout réparer. Ne dépose pas plainte, je t'en prie. Tu vas briser la vie d'Antoine. Antoine a brisé sa vie tout seul. Et j'ai déjà porté plainte. Quand ça? Ce midi. Chez Maître Léonard. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. Vous vous souvenez de lui? L'avocat de mon père. Apparemment, il vous connaît depuis longtemps. Depuis l'enterrement. Les lèvres de la belle-mère se mirent à trembler. Quel Maître Léonard? Celui qui a rédigé mon trust, grâce auquel vous vous êtes fait attraper. Parce que mon père, Valentine, était 10 fois plus intelligent que vous. Il savait qui vous étiez. Il avait tout prévu il y a 3 ans. Valentine ouvrait et fermait la bouche sans émettre un son. Marine les regarda tour à tour, et dit doucement. Et maintenant, si vous le permettez, je vais faire mes valises. Je pars. Pour aller où? S'emporta Antoine. Et Sophie, elle est où? Sophie est en sécurité. Ça ne te regarde pas. Où ça? C'est mon enfant. Le tien, oui. Et tu la verras via les services sociaux, sous surveillance, quand l'affaire de fraude sera classée. Si elle se termine sans peine de prison, évidemment. Marine, je t'en supplie. Il se mit soudain à gémir. Marine, pardonne-moi, je suis un idiot. C'est maman qui m'a embrouillé. Céline, je la largue dès demain. Tu me connais. Sans toi, je ne suis rien. Marine, s'il te plaît, notre petite fille aime son papa. Marine le regardait. Elle regardait cet homme de 35 ans, qui pleurnichait à ses pieds, et se demandait comment elle avait pu ne rien voir pendant 5 ans. Antoine, tu n'es pas un papa. Tu es le géniteur biologique de Sophie. Un papa, c'est totalement différent. Elle alla dans la chambre. Elle sortit une valise, y jeta le strict nécessaire, ses documents, ses bijoux, les jouets préférés de Sophie, quelques tenues, son ordinateur portable, sa brosse à dents, et le livre qu'elle était en train de lire. Elle retourna dans le couloir. Valentine se tenait près de la porte. Le visage blanc, les lèvres tremblantes. Marine, une dernière fois. Trouvons un arrangement à l'amiable. Tu retires ta plainte. Nous ne demandons pas la garde de Sophie, nous te donnons l'appartement, nous signons tout ce que tu veux. Valentine, quel appartement? Celui où nous sommes? Marine la regarda droit dans les yeux. J'ai vérifié ça aussi. Avec Maître Léonard. C'est votre appartement. Vous l'avez offert à Antoine pour le mariage, mais seulement en parole. Sur les papiers, il est toujours à vous. Antoine n'est qu'un locataire ici. Et moi encore plus. Donc, vous n'avez aucun appartement à m'offrir. Vous n'avez que ça, et la voiture de votre défunt mari, qu'Antoine conduit. Sa belle-mère recula d'un pas. Comment? D'où sais-tu tout ça? D'une personne, qui vous a connu à l'époque où, au mariage d'Antoine, vous hurliez sur le serveur, cette clocharde enceinte, on va vite s'en débarrasser. Vous vous en souvenez? Lui, s'en souvient. Il était là. Il a tout entendu. Le Maître Léonard? Oui.
Il était invité par mon père. Il était assis dans un coin. Vous ne l'aviez même pas remarqué. Valentine s'affaissa sur le petit pouf de l'entrée. Sa robe de chambre s'ouvrit. Soudain, elle parut à Marine très petite, très vieille, et très pitoyable. « Pourquoi me fais-tu ça ?» murmura-t-elle. « Pour Sophie, » répondit Marine, « que vous promettiez de m'enlever hier. Et pour mon père, qui avait vu clair dans votre jeu. » Elle prit sa valise, et se tourna vers Antoine. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le teint gris, les épaules affaissées. « Tu recevras les papiers du divorce par courrier. Ne m'écris pas, ne m'appelle pas. Tout passera par mon avocat. Et encore une chose, Antoine. Céline, celle que ta mère voyait déjà comme ta nouvelle femme. Je lui ai parlé au téléphone ce matin. Elle ne savait pas que tu étais marié. Elle pensait que tu étais en instance de divorce depuis 6 mois. Bref, elle t'a largué, il y a 1 heure. Je lui ai envoyé la photo de votre heureuse famille. Dis à ta mère de t'en trouver une nouvelle, parce que celle-là n'a pas marché. » Antoine s'appuya contre le chambranle de la porte. Son œil gauche se mit à tressaillir. Marine ouvrit la porte, sortit sur le palier, et ne se retourna pas dehors, il tombait une pluie fine et froide. Un taxi l'attendait devant l'immeuble. Maître Léonard avait promis de l'envoyer. Le chauffeur sortit, et prit sa valise. Marine s'assit à l'arrière, ferma les yeux, sortit son téléphone, et appela sa mère. « Maman, Sophie et moi on va rester chez toi une petite semaine, d'accord ? Après, je louerai un appartement, le temps de m'organiser. » « Bien sûr, ma fille. J'ai déjà préparé de la soupe. » Sophie regarde ses dessins animés, elle est très calme. Elle t'attend. « J'arrive vite, maman. » « Quoi ? » « Merci de ne pas poser de questions. » Marine. Sa mère marqua une pause. « Ton Antoine, je ne l'ai jamais aimé depuis le premier jour. Et sa mère non plus. Mais tu devais t'en rendre compte par toi-même. Je n'avais pas le droit de m'en mêler. » « J'ai compris, maman, j'ai compris. » Elle raccrocha, et appela Maître Léonard. « Maître, c'est bon, je suis partie. » « C'est bien. Demain à 10 heures à mon cabinet, nous préparerons le divorce, le partage des biens, et la déclaration à la police. Amène Sophie, je lui ai acheté des bonbons. » « Entendu. » Et Marine. « Oui. Ton père aurait été très fier de toi. » Marine pressa le téléphone contre sa poitrine. Elle regardait les lumières défiler par la fenêtre. La pluie les étalait sur la vitre, en longues traînées lumineuses. Pour la première fois depuis 6 mois, elle respirait calmement. Devant eux, le feu passa au vert. Le taxi s'élança. Marine ouvrit la vitre, juste pour sentir l'air froid et humide sur son visage. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message d'Inès. « Alors, comment vas-tu ?» Marine tapa un seul mot en réponse, vivante. Et elle appuya sur envoyer.